Bon, c'est parti. Alors, déjà, je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation là de l'événement Azure Community Day. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de participer à des événements organisés par la communauté et pour la communauté en fait. Euh, je me présente rapidement, comme disait Olivier, je m'appelle Ouadi Ladiwi, je suis consultant IT, je travaille pour le compte d'une boîte parisienne qui s'appelle SWAT. Aujourd'hui, je suis en mission pour le compte d'Eurosport que vous connaissez forcément dans le domaine du sport et VOD, etc. Je travaille notamment et principalement sur tout ce qui est JavaScript, Node.js, du cloud, du Azure, du AWS, etc. Mais aujourd'hui, ma mission, ça va être de vous montrer par la pratique comment créer votre premier bot à base de voix, enfin, comment créer une application qui est capable de parler, d'écouter et de répondre à vos questions, en fait, avec notamment du Azure Function. Et finalement, on verra comment interfacer le bot que vous venez de créer avec l'assistant Office 365 Microsoft Cortana notamment. Allez, je dirais par habit de langage, là, des fois on dit Alexa, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce que ça veut dire le nom. Alexa, en fait, c'est pas ce genre d'enceinte là, ni les montres connectées, ni les lunettes connectées. En fait, Alexa, c'est l'IA cachée derrière tous ces devices-là. Notamment aujourd'hui, on trouve sur le marché pas mal tout un panel de devices, genre le Amazon Echo, le Amazon Dot, Amazon Spot, des devices seulement à base de voix, des devices à base de voix et aussi un petit visuel. Récemment, j'ai vu qu'il y a aussi des lunettes qui intègrent Alexa. C'est vraiment ce monde il devient de plus en plus à base de voice user interface, comme on dirait. Alexa, en deux mots, en fait, c'est quoi? C'est la nouvelle manière de concevoir en fait des applications en parlant avec un device qui pourrait être une enceinte intelligente, qui pourrait être des lunettes, qui pourrait être des speakers, etc. Ça se fait à base de voix en fait. On demande ce qu'on veut à un device. Le device, en fait, il va faire toute l'intelligence artificielle derrière qui est cachée pour nous, en fait. Je parle notamment de tout ce qui est speech to text et text to speech, le natural language, etc. Ça va faire toute la black box et les cacher dans le cloud. Et à un certain moment, oui, les enceintes intelligentes et Alexa, il est capable par défaut de répondre à des questions natives. Si je dis par exemple c'est quoi la date d'aujourd'hui, etc., ça va répondre sans besoin de développer ce qu'on appelle des skills. Ce sont des applications customisées. Mais pour pouvoir faire ça, pour répondre à des besoins fonctionnels de vos clients, vous devez en fait développer vos propres applications. Et c'est ça ce qu'on appelle les skills. Pour aujourd'hui, je vous propose en fait de faire une petite application qui tape sur l'API de la RATP. C'est l'entreprise qui gère le transport dans la région parisienne pour récupérer l'info du trafic. Et pour faire ça, on va en fait créer une fonction sur Azure Function. En fait, c'est quelque chose notamment que vous connaissez, que je suppose vous connaissez tous, vu qu'on est dans une conférence Azure. Ben, l'idée, ça va être de demander à l'enceinte intelligente l'état du trafic du métro, par exemple, la ligne 1 ou la ligne 2, etc., ou bien le RER. Ça passe dans le cloud, ça fait la moulinette et la black box derrière d'intelligence artificielle. Et après, ça va contacter notre serveur. Et c'est notre serveur-là qui va taper sur l'API de la RATP. Et ça pourrait être n'importe quelle API business de votre client pour que finalement il ne trouve l'information, mais toujours à base de voix. En gros, c'est ça le schéma général. Ça se fait à base de voix et aussi on récupère la réponse à base de voix. Alexa, récemment, ça commence à introduire de plus en plus de langues. Aujourd'hui, il y a la langue française qui est supportée, portugais, espagnol, anglais, bien évidemment, allemand, etc. Mais ça couvre pas toutes les langues. Par exemple, là, le modèle que j'utilise, qui est chez moi, et il supporte pas le français parce que je l'ai acheté au bout d'un petit moment. Mais tous les nouveaux devices, là, ils supportent toutes les langues qui existent, enfin, entre parenthèses.
Je vous propose une petite démonstration là pour vous familiariser de l'interface de configuration de l'enceinte. Pour moi, j'ai l'enceinte Echo. Là, c'est l'ancienne génération, c'est la première génération. Pour la configurer, en fait, il suffit juste de se connecter à alexaamazon.com. On se connecte, login et mot de passe. Et puis, on atterrit directement sur cette interface. Dans cette interface, comme vous pouvez regarder, j'ai toute l'historique de mes interactions avec l'enceinte. J'ai par exemple, si jamais je lance de la musique via Spotify ou n'importe quelle plateforme, je peux ici accéder, augmenter le son, arrêter, etc. Je peux faire ce qu'on appelle le account link. C'est en fait le fait d'associer mes comptes perso à l'enceinte pour que la prochaine fois, j'aurai pas besoin de m'authentifier, notamment par exemple pour Spotify. Pour Spotify, là, il faut que j'associe le compte avec l'enceinte pour tout ce qui est Amazon Music, etc., etc. Et après, Alexa aussi il gère nativement une sorte de to-do list et une shopping list au cas où on dit par exemple Alexa, can you add something to my to-do list? I couldn't find a list called to do. Should I create one? Yes, please. I've created to-do list. What would you like to add to it? Share presentation on Twitter. Share presentation on Twitter added to to-do. Bon. Et comme vous pouvez le constater, là, elle a créé en fait une to-do list pour moi. Elle est censée aussi ajouter, à chaque fois je dis Alexa, add quelque chose à ma to-do list. Comme je disais, le modèle que j'utilise, il comprend en fait que l'anglais, comprend pas encore français, mais tous les modèles qu'on a sur le marché aujourd'hui, notamment qui se font en France, là, ils supportent bien et nativement la langue française. Ici, j'ai par exemple, au cas où je veux configurer un reminder ou des alarmes ou de lancer un timer, il suffit juste de dire Alexa, ajoute-moi un timer de quelques minutes, etc. Et ça va le gérer automatiquement. Tout ça, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ce genre de fonctionnalités, ils sont gérés nativement. Pas besoin de développer en fait une application, ce qu'on appelle skills par derrière. Il y a enfin plein de trucs, il y a les contacts, il y a ici, ça, on commence à toucher les choses très importantes. Ici, c'est les skills. C'est pour en fait ajouter d'autres fonctionnalités hors les fonctionnalités natives à votre enceinte. Et vous trouvez, c'est une sorte en fait de marketplace comme le Google Play, etc. Vous trouvez tout ce que vous cherchez en fait. Il y a plusieurs catégories. Il suffit juste de faire une petite recherche et vous trouvez ce que vous souhaitez. Il y a aussi un menu pour configurer la Smart Homes, etc., etc. Bon, on s'arrête là et on continue. Alexa sous le capot, comment ça marche en fait? Comme je disais tout à l'heure, l'interaction, ça se fait à base de voix. Et ce pattern, en fait, aujourd'hui, on l'appelle le Voice User Interface. Avant, on avait des applications lourdes. Après, on évolue petit à petit pour avoir des applications web et aussi des applications mobiles, etc., etc. Aujourd'hui, on parle de Voice User Interface. C'est des interfaces utilisateurs à base de voix. Pas la peine de sortir le clavier, la souris, etc. Il faut juste dire ce que vous voulez et par magie, il y a des enceintes, un matériel aujourd'hui qui est capable de répondre à nos besoins. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, je demandais à Amazon, à l'enceinte Echo, en fait, d'ajouter quelque chose dans ma to-do list, forcément, ça passait par une moulinette sur le cloud. C'est ce que j'appelle toujours, c'est la black box que nous, on connaît pas encore. En tant que développeur, on connaît pas en fait derrière qu'est-ce qui est caché, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça facilite vachement la vie et on casse pas en fait la tête à configurer les modèles d'intelligence artificielle, de NLP, etc. Du coup, ma commande, ça passait par le cloud. Dans le cloud, on fait en fait tout ce qui est traitement automatique du langage naturel parce que je peux m'exprimer de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de dire bonjour. Je peux dire, par exemple, Alexa, est-ce que vous pouvez m'ajouter telle action dans ma to-do list? Ou bien je peux dire, Alexa, ajoute-moi quelque chose dans ma to-do list. Elle est capable aujourd'hui de me dire,
OK, je vais l'ajouter sur votre to-do list, mais vous voulez ajouter quoi exactement? Enfin, c'est ça l'aspect automatique et langage naturel humain, en fait. Après, il y a tout ce qui est aussi reconnaissance vocale. Il y a le text-to-speech et le speech-to-text parce que, notamment lorsqu'on va commencer et démarrer la partie code, lorsque l'utilisateur il va dire la commande à base de voix, à un certain moment, elle va se transformer en texte pour que dans notre code, on sera capable de lire et de comprendre en fait qu'est-ce qu'il a dit exactement. Et enfin, à un certain moment, ça devrait taper sur votre serveur, votre application pour faire votre traitement métier. Et votre serveur qui sera, par exemple, pour aujourd'hui, une fonction Azure, ça va aussi retourner un format bien précis pour que ça passe encore une fois sur le cloud. Et à ce moment-là, où ça va se faire l'inverse, en fait. C'est pas le text-to-speech, c'est le speech-to-text. Ce qu'il faut savoir pour développer votre skills. En fait, tout commence une fois vous dites le terme Alexa. Parce que là, mon enceinte, elle est juste à côté de moi. Enfin, elle écoute tout le temps, mais d'après Amazon, elle écoute seulement quelques mots réservés. Vous imaginez pas que elle écoute et elle enregistre tout le temps et que ça passe par le cloud. Enfin, elle est programmée aujourd'hui d'écouter par défaut le mot Alexa. Mais si vous avez un chien, par exemple, qui s'appelle déjà Alexa ou votre chat, vous pouvez tout à fait changer le nom en mettant Echo au computer. Une fois on dit en fait le terme Alexa ou Echo ou computer, il faut qu'on exprime notre besoin. Genre, on peut dire par exemple Alexa, ouvre le nom de l'application. Genre, si je veux commander une pizza par exemple, je peux dire Alexa, ouvre Domino's Pizza. Si je veux savoir l'état du trafic, je dis Alexa, ouvre RATP. Enfin, ce qu'on dit après le ouvre, c'est le nom de notre skills. Et ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est une skills qui s'appelle infotrafic. Du coup, pour l'invoquer, il faut qu'on colle Alexa et qu'on demande à Alexa d'ouvrir notre application. Et après, aussi le terme ouvre, il pourrait être remplacé par lance, par démarre, etc. Alexa, elle est intelligence pour varier en fait cette Alexa, c'est le mot déclencheur. Si vous le dites pas, il va pas en fait savoir que vous demandez quelque chose. Ouvre, c'est l'action. Ça pourrait être en français lance, démarre, etc. En anglais, ça pourrait être start, ask, etc., etc. Infotrafic, comme je disais, c'est le nom de ma skills. Et si vous regardez là, dans le market des skills, à chaque fois, je prends une skills au hasard, je clique sur celle-là. Du coup, là, chaque skills a un nom et c'est ça le nom d'invocation. Alexa, par exemple, si je dis Alexa, c'est quoi l'état du trafic du métro 1? Ah oui, ça, c'est pas mal, ça, c'est bien. Je sais qu'au début, je disais Alexa, ouvre l'infotrafic. Mais moi, ma demande, elle est précise. Je veux savoir l'état du trafic du métro. Attention, pas le tram, pas le RER. Je veux savoir l'état du trafic du métro et le numéro 1, par exemple, en plus. Il y a tout un tas de paramètres là dans cette phrase. Il y a le mot déclencheur, il y a l'action et en fait, il y a la demande bien précise. En fait, à partir de là, on verra bien dans la suite, c'est que on va extraire des paramètres. Comme disait Alexa, c'est le nom qu'on déclenche. Et c'est quoi l'état du trafic? C'est les phrases, ce qu'on appelle les phrases d'apprentissage. Genre, si vous développez, par exemple, une application, je prends un exemple au pif, une application qui retourne l'état du trafic, il faut au début donner quelques phrases d'apprentissage pour que votre application, votre skills sera capable, au moins au début, de savoir les formules qui pourraient être utilisées par vos clients. Genre, c'est quoi l'état du trafic? Est-ce que vous pouvez me dire l'état du trafic, etc. D'habitude, dans quelques phrases d'apprentissage, on lance un modèle en fait d'apprentissage. On va le voir directement sur le portal. On lance en fait un modèle et après Amazon il sera capable de varier les phrases. Genre si je dis parmi mes phrases d'apprentissage, je mets des valeurs en dur. C'est quoi l'état du trafic?
Après, vous pouvez imaginer que je pourrais, c'est tout à fait normal de dire Alexa, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, enfin, ce que je voulais dire par ça, c'est que Alexa, ils sont sur le cloud, ils sont intelligents pour varier légèrement les phrases. Dans notre phrase là, dans l'exemple, il y a aussi des paramètres. Enfin, il y a le mot déclencheur, il y a toute une liste de phrases d'apprentissage et après il y a les paramètres. Je retourne à l'exemple de pizza. Je sais pas pourquoi, peut-être j'ai faim, mais si vous voulez commander une pizza par exemple, vous disiez Alexa, ouvre Domino's Pizza. Il y a l'application qui sort. C'est comme si vous avez sortez votre téléphone et vous avez téléchargé l'application de Domino's et vous avez cliqué sur l'application. D'habitude, on reçoit un message de bienvenue, etc. Et c'est tout à fait pareil. Lorsqu'on demande Alexa, ouvre le nom de Skills, une bonne pratique, c'est de dire bonjour, je suis la Skills, etc., etc. Et je suis capable de faire telle ou telle action. Mais à un certain moment, on va par exemple demander de commander enfin une pizza. Lorsqu'on dit je veux une pizza, ça va être la suite, ça va être des paramètres en fait. La skills, il va nous répondre vous voulez quoi comme type, vous voulez quoi comme ingrédient, etc. Et tout ça, nous, on va l'exprimer en langage naturel. Du coup, c'est au développeur d'extraire les paramètres potentiels. Là, un autre exemple, c'est que je dis par exemple, je retourne à mon exemple de l'infotrafic. Je dis Alexa, demande à Infotrafic l'état du trafic du tram numéro 1. Enfin, il y a aussi des paramètres, mais cette fois-ci, c'est pas le métro, c'est le tram. La détection des intentions utilisateurs et l'extraction des paramètres en fait. Ça se fait comme ça. Il y a la notion de l'intention utilisateur. Lorsqu'un utilisateur potentiel il ouvre votre application mobile, il a une intention. Si vous ouvrez par exemple une application bancaire, c'est votre intention en fait, c'est de soit consulter votre solde, soit faire un virement, etc. Si vous ouvrez l'application de Domino's, forcément votre intention à ce moment, c'est soit de commander, soit de vérifier quelque chose, les ingrédients, etc. Ben là, pour votre application, votre skills customisé, il faut déclarer des intentions. Les utilisateurs, mes utilisateurs, en fait, ils ont besoin de faire quoi exactement? Et dans l'intention qu'on déclare, on fait quelques phrases d'apprentissage pour que notre application sera au moins au début capable de réagir et de comprendre les besoins de nos utilisateurs. Et vous pouvez tout à fait de mettre plusieurs intentions utilisateurs. Une application, ça pourrait avoir une première intention avec des phrases d'apprentissage, une deuxième, etc. Et là, on s'arrête de parler et on va voir directement à quoi il ressemble tout ce que je viens de vous dire. Là, pour créer une application, enfin, il y a plusieurs étapes. Avant de parler de l'étape code et faire votre code customisé à vous, il faut déclarer votre nouvelle application. Et tout ça, ça se fait sur l'espace développeur d'Amazon. Là, je suis connecté sur développeramazon.com. J'atterris sur cette page-là. Là, je trouve tous les produits Amazon. Ce qui m'intéresse le plus, c'est Alexa. Et voilà. Il faut que je trouve mes skills. Voilà. Voilà, il faut que je me connecte. J'atterris sur cette page-là où je peux visualiser la liste de mes skills. Tout à l'heure, j'étais en train de préparer la démo. J'ai déjà créé une application qui s'appelle Infotrafic, mais on va créer ensemble une deuxième. Je clique sur Create Skill. Là, je vais dire, par exemple, Infotrafic 2. Je crée une application qui s'appelle Infotrafic 2, vu que j'ai déjà une. Je choisis la langue. Et ici, vous avez la liste des langues supportées, en fait. Et on voit bien le français qui est là. French ever. Je dis que ça va être une fonction custom. Ça veut dire que je peux mettre ce que je peux
ce que je veux en fait dedans. En fait, j'entre pas en détail maintenant. Mon but c'est de vous montrer rapidement les bases et après je vous laisse découvrir la suite. Il y a en fait plusieurs types. Si vous voulez faire des custom skills ou bien vous voulez faire des skills pour les smart home ou bien des skills qui seront capables de streamer des vidéos et des audios après. Là, on va choisir custom, Alexa Hosted Note. OK, je crée ma skill. Je me base sur une template et le Word. Ça prend quelques secondes. Allez. Allez, on continue la présentation en attendant que la création de la skills. Et après, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire par la suite, en fait, c'est d'attacher la fonction, la skills, en fait, qu'on a créée à une fonction lambda qu'on va l'héberger sur Azure. Je suppose que vous connaissez tous Azure. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de creuser Azure, mais c'est de faire vraiment un exemple basique qui illustre le propos. Je vois que la skills a été créée. Vous atterrez par défaut dans cette interface qui ressemble à ça. Il y a tout un tas d'informations, mais ce qui nous intéresse le plus tout est au début, c'est le invocation name. Invocation name, c'est le nom d'invocation. C'est le nom qui vient après. Alexa, ouvre. Alexa, lance le nom de ma skills. Là, je switch à la skills que j'ai créée tout à l'heure. Par exemple, j'ai mis dans le invocation name, j'ai mis infotraffic. Comme ça, je serai capable de dire Alexa, open infotraffic. Ou je dis Alexa, ouvre infotraffic. Le nom, en fait, là, c'est très important. Il faut bien le choisir, etc. Après, il y a le interaction model. Dans le modèle d'interaction, il y a ce que je viens de dire, les intentions utilisateurs. Allez, réfléchissons ensemble. J'ai une application qui s'appelle Infotraffic. C'est quoi l'intention de mes utilisateurs? Mes utilisateurs, lorsqu'ils accèdent à mon application, ils veulent en fait faire quoi exactement? Par exemple, là, j'ai mis, une fois les utilisateurs ils accèdent, ils veulent en fait savoir l'état du trafic, du tram, du métro, etc., etc. Et comme vous pouvez voir dans cet écran, il y a une sorte d'intention utilisateur qui sont gérées et intégrées nativement par Amazon. Genre, un utilisateur, si vous fournissez pas la bonne réponse, il va vous dire Alexa, can you help? Comme ça, vous devez dire des phrases, des exemples de phrases, etc. Là, on regarde pas les exemples par défaut, on va regarder l'intention utilisateur que je viens de créer. Et pour créer une intention utilisateur, en fait, c'est simple. Il suffit de cliquer sur Add Intent. Vous appelez, par exemple, l'intention quand vous voulez. Là, pour l'exemple, je choisis Get Info Traffic. Je me teste. Infotraffic test, je crée mon custom intent et là c'est bon, on sait que mon application elle sera capable de gérer les utilisateurs qui ouvrent l'application justement pour savoir l'état du trafic. Là, il me faut quelques phrases d'apprentissage. Mes utilisateurs, ils vont dire quoi exactement pour réagir avec mon application? Et je dirais, par exemple, ils pourront dire c'est quoi l'état du trafic du métro ligne, métro numéro
numéro 2, par exemple. Mais là, c'est pas complet. C'est vrai, ça, c'est un bon exemple, mais c'est pas complet. Là, dans cette phrase-là, il y a deux paramètres, en fait. Il y a métro et il y a le numéro du métro. Le métro, ça pourrait être soit métro, soit RER, soit tram. Du coup, pour ça, il faut déclarer ce qu'on appelle des slots. Des slots, on dit, voici la phrase d'apprentissage, mais là-dedans, il y a en fait des paramètres. Genre, j'appelle ça, par exemple, transport type. Transport type. Je clique sur Add Slot. Et là, pour le numéro, aussi, ça va être en line number, par exemple. Je clique sur Create Slot. Et puis, je clique sur Entrée. Ça fait un bon point d'entrée. Du coup, je répète, les utilisateurs qui ouvrent mon application, ils auront en fait l'intention de récupérer l'état du trafic. Et ils pourront dire des phrases. Par exemple, c'est quoi l'état du trafic? Est-ce que vous pouvez me dire l'état du trafic et comment le RER A, par exemple, etc., etc. Là, c'est pas fini. Là, les deux slots qu'on a, les deux paramètres qu'on a déclarés en fait dans la phrase, il faut qu'on déclare, qu'on déclare un type. Ils vont contenir quoi exactement comme valeur? Pour ça, il faut aller là au slot. Et comme vous pouvez voir, là, il m'a créé un transport type. Intent, je regarde, je vérifie quelque chose rapidement dans mon infotrafic test. Line number. Là, j'ai deux paramètres en fait. J'ai transport type et j'ai line number. Et ici, je peux directement à partir de cette interface, je peux déclarer c'est quoi le type de ces paramètres. Et le type, ça pourrait être quelque chose de type oui, celui-là c'est un acteur, c'est un aéroport, c'est un animal, c'est une ville, c'est un livre, etc. Et par derrière, c'est Amazon. Il gère tous ces noms. Ils sont capables plus ou moins de gérer intelligemment ces noms. Mais dans mon cas, non, le type de transport et le numéro, c'est des valeurs propres à moi, propres à mon client, par exemple, etc. Pour ça, il faut déclarer des slots. Là, dans les slots, celui-là, je l'avais créé pour le test, mais on peut par exemple écrire un note, add slot. J'ai dit, mon slot, c'est quand vous déclarez un type. Mon slot, ça va être mon type, en quelque sorte, ça va être transport type. Je fais test parce que j'avais déjà créé un. Je le crée. Et là, je précise les valeurs possibles. On disait ça, c'est le transport type. Ça pourrait être métro, ça pourrait être RER et ça pourrait être tram. C'est ça ce qu'on gère pour le moment. Et je dois créer un autre slot, c'est le line number. Line number, je dirais line number test. Et là-dedans, je fais par exemple, dans mon use case, ça va être numéro 1, numéro 2, RER A par exemple, et le tram c'est 3. Je clique sur Save Model, et là, dans mon intention, Get Info Traffic, je dois retourner à cette phrase Transport Type, voilà. Et là, je mets transport et les deux types transport type, c'est-à-dire les valeurs possibles, c'est soit métro, soit RER, soit tram. Et les line number, je laisse pas. Non, c'est pas un nombre parce que un utilisateur, ça peut me dire le métro numéro 1000. Non, moi je dois verrouiller ça. Du coup, je fais line number. Line number test, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Je clique sur save. Là, c'est bon, je récapitule. On a déclaré notre skills, on a renseigné un nom d'invocation qui est infotrafic dans cet exemple. On a écrit la première intention utilisateur et on a associé des phrases à notre intention utilisateur. Du coup, l'utilisateur, il peut ouvrir, un utilisateur lambda, il peut ouvrir l'application, il peut dire c'est quoi l'état du trafic, du métro, etc., etc. Et après, avant de tester ça, il faut cliquer sur le build model pour que Amazon par derrière lance la moulinette et il essaye de varier aussi les phrases d'apprentissage qu'on a renseignées. Je vois qu'il y a un souci, mais on va le corriger ensemble. Slot line number in object cannot reference more than one slot type. Ok. Line number test transport type. Ok.
transport type. Ok, je laisse le transport type. Je crois que tout à l'heure, j'ai pas cliqué sur enregistrer pour line number. Du coup, je le recrée. J'ai supprimé l'ancien qui contient test. Du coup, ça va être 1, 2, qui est RER-A et le train T3. Ok, je clique sur le save. Je vérifie une dernière fois mes slots. J'ai 2 slots line number et transport type. Dans l'intention utilisateur get info traffic. Get info traffic. Allons-y, on regarde celle-là. Transport type et les deux types transport type, line number et les deux types line number. J'enregistre. Je m'assure que la deuxième intention que j'ai créée en live là pour test, il contient aussi les bons types, transport type et line number. Et je clique sur Save. Normalement, si maintenant je clique sur Build Model, ça prend quelques secondes, mais normalement, tout devrait être bon. Là, on est bon. Et là, quand vous constatez, il y a un petit onglet en fait, test. Si vous voulez tester votre application en mode dev avant de la tester réellement sur des vrais devices. Pour notre exemple, ça va être, on peut dire au device intelligent, Alexa, ouvre infotrafic. Bah, du coup, on l'écrit ici, ouvre infotrafic. Bienvenue dans la skin infotrafic. Comment je peux vous aider? Voilà, on s'arrête là parce que le code, je vous ai pas encore montré le code, mais déjà notre application elle est prête. Je vais vous montrer par la suite comment j'ai pu retourner ce message. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est que là dans le build, il faut à un certain moment qu'on déclare si on veut que l'intention utilisateur get info traffic, ça tape sur une API ou un endpoint propre à nous. Ici, dans le endpoint, soit on peut interfacer notre skills avec une fonction lambda. Je vous laisse imaginer l'intégration avec une fonction lambda, c'est plus facile vu que c'est deux produits de la même maison, ou bien tout simplement un endpoint à condition qu'il soit accessible avec du HTTPS. Pour l'exemple là, j'avais créé une fonction lambda, je vais vous la montrer et je l'ai déployée sur Azure et voici son URL. Et c'est ma fonction lambda qui a répondu avec le message de tout à l'heure. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer directement le code. Le code, en fait, il ressemble à ça. Là, j'utilise Visual Studio Code avec l'extension Azure qui me permettra de créer rapidement une fonction Azure. Celle-ci, c'est une fonction basique qui ne contient pas vraiment grand-chose. Là, dans mon index, tout en bas, là, ici, j'ai mon handler, là, qui reçoit ma requête. Du coup, à chaque fois, je dis à ma skills, Alexa, ouvre infotrafic, ça va atterrir ici. Et c'est là où nous, on doit catcher la réponse d'AWS et faire le nécessaire. Enfin, je dis par ça, taper sur une API externe, agréger les données, les transformer et répondre à Amazon avec un format bien précis. Et pour le format bien précis, j'utilise le SDK. Il est à jour en fait. Les gars, ils développent dessus tout le temps. Il évolue rapidement. Celui-là, c'est un SDK qui va nous permettre par la suite rapidement de dire je veux build un skill de type custom et je veux ajouter des handlers et je réponds avec un message. Enfin, la réponse compréhensible par Amazon, Alexa, en fait, c'est un JSON qui est lent comme ça, mais avec le SDK, ça peut nous raccourcir ça. Je vous montre cet exemple et après, je vais le partager sur GitHub au cas où vous avez des questions bien précises. Il n'y a pas de souci, je suis là. Cet exemple-là, qu'est-ce qu'il fait? Si on accède en type, je renseigne une query param, je vais juste dire hello world. Sinon, avec le SDK que je viens de mentionner, le SDK officiel de Alexa, je déclare une skills et là, j'ajoute des handlers. Ce qu'on appelle ici les handlers, c'est que lorsque
l'utilisateur lance l'application, je dois lancer un bout de code. Lorsque l'utilisateur il demande de l'aide, je dois lancer un autre bout de code. Lorsque l'utilisateur il dit OK, c'est bon, Infotrafic annule ce que vous êtes en train de faire. Là, il y a un bout de code à exécuter. Enfin, il y a toute une sorte de pour telle action, il y a tel code à s'exécuter. Et je vais vous montrer par exemple le Launch Request Handler. Celui-là, allez, j'agrandis la fenêtre. Le Launch Request Handler, par exemple, ça, il dit « Bienvenue dans la skill Infotrafic. Comment je peux vous aider ?» C'est-à-dire, une fois l'utilisateur, il ouvre l'application, il y a ce message-là qui s'affiche et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Au moment de faire le test, lorsque je disais « Ouvre Infotrafic », ça m'a affiché un message. Et là, par exemple, un deuxième handler, c'est le help. Si un utilisateur il demande de l'help, il y a un message qu'on écrit en langage comme ça. Et après, avec le SDK, on fait handler input, response builder, speak, c'est le message qu'on veut. Enfin, le SDK, il est vraiment énorme, il est large, ça gère pas mal de choses, ça gère aussi le paiement à base de voix, ça gère l'authentification. Là, j'essaye de faire des exemples basiques et je vous invite à aller creuser en détail. Et c'est la même idée en fait. Si un utilisateur, il dit annule, cancel, ça va faire ce message-là, ça va me dire au revoir. Là, je dis ouvre Infotrafic. Là, normalement, elle est censée atterrir Bienvenue dans la skill Infotrafic. Comment je peux vous aider? Et c'est exactement cette phrase-là. Je peux dire, par exemple, oui, là maintenant, j'ai ouvert l'application et j'ai dit Alexa, ouvre mon Infotrafic. Ça me disait le message de bienvenue. Mais là, je dis, c'est quoi l'état du trafic du métro, par exemple, ou bien du tram 2, numéro 2. Le trafic du tram ligne est fluide. Oui, il y a une petite cookie tram ligne. Il n'a pas récupéré le paramètre, mais l'idée, elle est simple. À un certain moment ici, dans mon handler, juste à côté du launch handler, help handler, etc., j'avais déclaré un handler qui s'appelle get Infotrafic. Du coup, pour ce handler-là, on va y accéder lorsque l'utilisateur il dit une phrase qui exprime en fait l'intention de récupérer l'info du trafic. Et c'est là où j'ai mis mon code là. J'accède, je tape sur une API, je récupère la data, j'extrais les paramètres que Amazon m'a envoyés. Je parle notamment de numéro de ligne, le type du transport, est-ce que c'est du RER, c'est du tram, etc. Et après, je peux faire ce que je veux après. Et finalement, je retourne une réponse sous forme de texte à Amazon qui va faire par la suite le text-to-speech. Voilà, il est 13h40. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout finir, mais je vais quand même accélérer pour vous montrer l'intégration avec Cortana. Et après, je vais vous partager les slides et le code si vous voulez qu'on continue ensemble à creuser ça, c'est vraiment passionnant. Alors, pour Cortana, récemment, Microsoft a changé sa mindset. Cortana, aujourd'hui, il s'interface avec presque toutes les enceintes intelligentes. Je parle notamment à Alexa, Google Home, etc. Et c'est une sorte de skills dans Alexa et une sorte d'application customisée dans Google Home. Genre, par exemple, là, si vous accédez au back-office du device, vous cherchez Cortana, vous allez trouver l'application, l'assistant en fait Microsoft Cortana qui s'intègre aujourd'hui en tant que skills. Elle est déjà activée pour moi. Du coup, je peux l'invoquer. Je peux dire Alexa, open Cortana. It's Cortana. What can I do for you? Là, je parle directement avec Cortana. How are you today, Cortana? I'm not sure I understood that. Il n'a pas compris. How can I help? What's new on my to-do list? All right. You've got one item on your to-do list. Share presentation on Twitter. Là, What else can I help you with? Thank you. Là, par exemple, je demandais à Cortana qu'est-ce que j'ai dans ma to-do list. Là, il va, je vous laisse imaginer, il va
il s'interface en fait nativement avec toute la suite Office. Là, il tape sur mes tasks, et il récupère la liste que j'ai dans mes tasks et il va aussi me dire est-ce que vous voulez que je supprime, est-ce que vous voulez que j'ajoute, est-ce que vous voulez que je modifie, etc. Et je peux tout à fait demander à Alex à Cortana à travers Alexa de checker par exemple mes emails Outlook, d'ajouter un événement dans le calendrier, de démarrer un appel Skype, etc. C'est vraiment passionnant et je trouve que Microsoft il a bien fait de l'intégrer directement avec Alexa, comme ça on peut tirer du maximum du potentiel de Cortana. Là par exemple la matinée avant de démarrer le travail, je demande à Cortana j'ai quoi comme mes emails, il va me faire un flash briefing des emails, il va me dire que pas trois emails non lus, etc. Je peux transformer directement un email à une task sur le to-do list et ça va se faire par magie. J'espère que vous allez aimer cette présentation et que ça vous donne envie en fait d'aller creuser. C'est vraiment quelque chose de très 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 passionnant et on peut faire tout ce qu'on imagine en fait. Il n'y a pas de limite, seule limite en fait c'est l'imagination. Je vais vous partager le code et j'espère que ça va vous aider à découvrir ce monde merveilleux. Ben voilà.